Début 2009, une colère générale s'est répandue sur l'ensemble de ce territoire, désespérément pauvre, forçant le gouvernement à quitter le pouvoir. 70% des 20 millions de la population malgache vit dans la pauvreté, et des rumeurs sur un marché avec le Daewoo Logistics coréen qui aurait transformé une moitié des terres cultivables du pays en grenier sud-coréen ont incité les Malgaches à protester. Le nouveau président Rajoelina a déclaré que constitutionnellement, les terres malgaches étaient ni à vendre ni à louer, au moins non pas à des sociétés étrangères. En fait, la réforme concentrée sur les droits financiers des ruraux pauvres malgaches a été initiée depuis l'inauguration du Programme national foncier, ou PNF, en mai 2005. Et elle est maintenant mise en œuvre avec l'augmentation de l'urgence pour assurer que ceux qui exploitent les terres peuvent prouver leur propriété foncière en s'enregistrant pour recevoir un certificat. D'ici fin 2011, à travers le pays entier, plus de 61 500 certificats fonciers auront été enregistrés. Et ici, dans l'ouest de Madagascar, dans les provinces de Menabe et Malaki, le Fonds international du développement agricole des Nations unies, ou FIDA, cherche depuis 2006 à améliorer l'économie rurale défaillante en promouvant de nouvelles techniques et l'accès au marché à travers un programme qui s'appelle AD2M. Toute cette terre a bénéficié d'une importante réhabilitation des aménagements, et cette irrigation a permis l'augmentation de la production, et à son tour, cela a permis à des paysans de venir s'installer dans la zone, cherchant à exploiter ce potentiel. La légitimation de la propriété ou du bail foncier devient d'autant plus importante que les nouvelles techniques de production agricole valorisent les terrains. Même s'il y a beaucoup de terrains, souvent très fertiles, les paysans sont souvent peu disposés à investir du temps et de l'argent dans du terrain dont ils ne sont pas les propriétaires légaux. Et c'est encore plus important pour ces producteurs-ci, qui ont émigré ici parce qu'ils étaient attirés par les développements encouragés par AD2M. Dia araka voalaza teo izay dia hoe noho ny aty zany tena mamokatra tsara le tany aty. Tany aty moa zany tena le zezika zany tsy mila zezika zao aty. Tsy mila zezika aty. Fa manahaka anay zany namboly tany ambony zany anay zao tany amin'ny faritra Fianarantsoa tanimboly kely dia taonanao zezika anaovana inona dia asa be dia be. Dia risika anay nao aty. Dia rehefa nivolinay tany amin'ny Fianarantsoa zao taloha. Rasoia estime qu'avant l'arrivée d'AD2M, il récoltait entre 700 et 800 kilos d'haricots par hectare. Avec ces nouvelles techniques de planter en ligne et de cultiver plus efficacement, comme il a été enseigné par le programme, Rasoia a vu une augmentation significative de ses rendements. Misy mahavita any amin'ny 400 kilao any, une tonne 400 zany, misy mihoatra an'izay aza. Dia ny zavatra tena hitanay tena misongadina zany madio le masomboly, tena madio tsara satria vita traite fanafody inona. Dia misy fiavahany mihitsy le olona sasany manko le manodidina misy namboly nentim-paharazana tsy nagnaraka la ligne. Dia rehefa tao zany tonga ny tsena tonga le collecteur mpividy reny tsy mitovy le vidiny tsaramaso. Misy elanelany eo amin'ny 100. La valeur du terrain a augmenté grâce à ses rendements élevés et le programme AD2M reconnaît que les paysans qui investissent leurs efforts dans les terrains devraient avoir des droits fonciers. En fait, la propriété foncière est tellement importante ici que l'objectif d'enregistrer plus de 3000 certificats constitue une sous-composante entière du projet AD2M. 13 guichets fonciers ont été établis et équipés par le projet AD2M.
pendant qu'au niveau national, le PNF a mis en place 416 guichets fonciers opérationnels. Le gouvernement déploie des efforts pour informer ceux qui ont besoin de ces services de l'importance du certificat foncier. C'est ici que le producteur d'haricots, Rasoya, est venu demander un certificat foncier, tout comme cet enseignant à la retraite, Justin. Fa aminay mpampianatra moa zany le affectation matetika ohatrany hoe tsy dia mahatoky tena ny tena hoe hifahatra amin'ny toerana anankiray. Dia ohatrany hoe rehefa hita fa hoe efa ela mipetrahana teto tsy affecte intsony satria efa akaiky le retraity. Zay zany mbola nieritreeritra hoe andeha hangatakatany hanaovana trano satria le zaza efa tamana tena koa moa fa be rahateo. Pour ceux qui ne sont pas de cette région, le certificat foncier est un pas très important pour légitimer leur présence dans la zone, mais aussi pour la légaliser. Ce qui est le cas pour Justin. Folo taona mahery izy mipetraka teto. Dia nefa izy mbola tsy narenetreritra hoe hanoratra ny taniny any amin'ny domaine. Fa mbola niaina tamin'ny taratasy fanekena foana ny vidianana azy. Dia izao zany izy vao tapa-kevitra izy hanoratra azy ato. Tena tamin'ny mpanjakana tsisy toko izy io ka tena azo atao karatany mihitsy. Tsy na titre zany. Tonga teto Monsieur Justin mba te hanoratra ny taniny izy dia tonga teto. Dia rehefa nijerena ny taniny dia tsy ao anatin'ny titre sady tsisy tompony fa ao anatin'ny tanim-panjakana azo soratana. Dia soratana ny taniny dia nahazo karatany izy. La procédure de la certification est exhaustive et elle commence avec le PLOF, ou le plan local d'occupation foncière, où l'usage des terres est entendu et bien enregistré par les comités locaux. Ce processus est un élément essentiel de la mise en place du PLOF. Le processus exige aussi que les demandes d'enregistrement soient affichées au cas où quelqu'un veuille contester la demande. Et des études topographiques sont faites pour bien tracer la parcelle. Cette transparence est très importante, comme l'a souligné Justin. Izy aloha zany hoe zavatra tsapoko raha ohatra hoe le tombontsoa azo amin'le guichet foncier dia tety aminay zany le fananatany io dia olana be satria matetika izy io no hifamonoan'olona le tikatra. Tena mifamono mihitsy zany le ponina tikatra vokatra an'le fitiavana tany zany. Ka fisian'le guichet foncier eto zany dia ohatrany hoe tena nanafaka an'izay zavatra izay. Akamarony tany eto faritra miandro vazy ity aloha dia izay presque tanina vazaha foana. Dia efa vitavita titre dia misy olana dia avy ety sokotamy mamiditra koa le mamboly paraky reto dia ohatrany lasalasany sokotamy aby le tany dia tena tsy mazava aminay marina hoe aiza ary le tena tany azo soratana amin'ity faritra ity aiza hatramin'izao dia tsy fantatra intsony dia manano sarotra ohatrany matahotra anay le hanoratra. Mais une fois que les résidents locaux ont surmonté cette réticence, les avantages de la certification foncière sont évidents, comme l'explique Manitra. Manoratra tany amin'ny anarana izy tombontsoa voalohany indrindra dia tsy azo mizonizaniza amin'ny tany iny izy anazy feno iny. Dia faharoa namindrana vola izy dia azo atao antoka ny karatany. Dia azo lovain'ny taranaka mapara koa ny karatany. La certification foncière est seulement un aspect du programme AD2M. Maintenant que les paysans ont amélioré leur rendement et qu'ils cultivent dans un climat de sécurité, ils peuvent voir plus grand. Ils peuvent même penser à commercialiser leurs produits de façon plus permanente. Zany hoe le vokatra io zany aty misy mpividy ihany aty foana satria amin'ny fotoana ny fiakaran-tsaramaso aty dia zareo Atsirabe zany Atsirabe moa zany tsy miakatra tsaramaso agny amin'ny volana O reny fa amin'ny volana O zany fiakaran-tsaramaso aty volana O, septembre, faraparan'ireny octobre dia miakatra amin'iny izy zany any Atsirabe reny zany efa tsisy intsony ny tsaramaso agny. Les guichets fonciers du PNF continueront leur travail, non seulement sur la gestion de la certification de la propriété des terres, mais aussi en fournissant une gamme de services comprenant la gestion de bail et des droits secondaires, surtout pour les paysans qui viennent d'ailleurs et qui sont attirés par les régions comme celle-ci
sur la côte ouest de Madagascar. Quand le projet clôturera en 2014, AD2M espère avoir touché 40 000 ménages dans les deux régions de Menabe et Malaki, ici sur la côte ouest de Madagascar.